Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour vers le passé où on va aller dans les années 2000. Je vais vous faire un maquillage spécial qu'on m'envoyait un peu dans ces années-là. Donc on va commencer tout de suite par la base. Donc je vais prendre une base lumineuse parce qu'à une époque c'était beaucoup la trend des teints très lumineux. Donc je vais prendre la Rose Glow de chez Revlon qui est comme ceci. Donc voilà, je vais prendre celle-ci, donc c'est sous forme de pipette comme ça. Personnellement, je la trouve pas pratique du tout. Je la trouve pas vraiment ultra pratique, cette pipette. Je la trouve pas du tout adaptée pour le produit. Il faut en prendre 10 kilos pour avoir ce qu'on veut. Donc déjà, c'est le premier bémol de cette base. Donc j'écrase bien, on va dire, les microbilles. C'est un peu comme la météorite, sauf que la météorite a la différence. C'est que on n'a pas ce problème. Donc voilà, j'ai appliqué la base. Pour le fond de teint, on va prendre un fond de teint très léger. C'était pas trop la trend en fait des trucs extrêmement mat. C'était vraiment, si mes souvenirs sont bons, parce que je fais aussi en fonction de ce que je me souviens. C'était un peu la trend des teints très très lumineux, surtout au début des années 2000. Donc moi j'ai plutôt me basé là-dessus. Donc pour le teint, je vais prendre le Rare Beauty qui est comme ceci. Donc moi c'est la teinte 130N. Il faut bien le secouer par contre. Donc c'est un applicateur comme ça. Moi j'ai toujours rêvé d'un produit comme ça. Et Rare Beauty a un petit peu exaucé mon vœu là-dessus. Je crois que le Conceal and Define aussi est comme ça. De chez Révolution, mais j'en suis pas sûre. Donc moi c'est vraiment la teinte très claire. Ça devrait largement suffire. Je prends mon éponge. Alors avant c'était plutôt soit au doigt, soit vraiment au pinceau, si ma mémoire est bonne. Moi j'avais appris surtout au pinceau à l'époque. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les années 2000 ? Bah c'est les années de réélection de Jacques Chirac en 2002. C'est qu'est-ce qu'on a aux années 2000 ? C'est le groupe Ozone, c'est Linkin Park, c'est toute une grosse vibes un peu très particulière. Les marques un peu style Agnès B, toutes ces marques en fait qui étaient un peu là pour ces marques qui étaient un peu par catalogue. C'était beaucoup ce temps-là en fait. Donc c'est vrai que c'était une époque en fait qui était, j'ai envie de dire, beaucoup plus simple que celle de maintenant, mais en fait tout était plus simple avant. Pour le concealer, je vais prendre le Creamy Radiant, enfin le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Que bon, c'est pas, on va dire, mon concealer préféré de tous les temps. Il est bien, mais sans plus, il y en a qui le trouvent très couvrant. Moi, je le trouve pas assez couvrant à mon goût. Bon, c'est vrai que je suis habituée au Born This Way de chez Too Faced. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui va sortir. Non, c'est vraiment des années, on va dire, les années 2000, c'est les années un petit peu, comment dire, un peu candide, je trouve, en vrai. Quand on regarde bien, c'est des séries comme Charmed, comme Mundo Stress. Vous avez beaucoup de séries des années 2000 d'ailleurs qui sont ressorties à l'heure actuelle. On a une espèce, je trouve, de redécouverte des années 2000 un peu. C'est Martin Mystère au niveau des dessins animés, pour ceux qui ont connu. C'est les Totally Spies d'ailleurs qui sont du même studio que Martin Mystère. C'est le studio Marathon, donc c'est les mêmes trucs. C'est un peu tout, on va dire, cette traîne de notre enfance. Moi, quand je vois les genoux qui ont 18-19 ans, qui sont nés dans les années 2000, et moi qui ai connu les années 2000 un peu mieux qu'eux, je suis là en mode waouh, je prends un sacré coup de vieux en vrai. On prend un sacré coup de vieux quand on se replonge un peu là-dedans. Pour la poudre, parce que, alors c'était pas trop la traîne de la poudre, mais moi j'ai poudré parce que, voilà. Hop, je vais prendre celle de chez Rare Beauty, et hop, je vais mettre un peu de poudre. Ah, c'était pas trop le temps, on va dire, des trucs mat. Hein. C'était pas trop la trend, c'était vraiment des trucs très lumineux. Quand on voit par exemple Paris Hilton, Britney Spears, c'était vraiment tous ces trucs un peu très lumineux, très pas du tout mat en fait. C'était des make-up aussi très noirs avec beaucoup de yeux noirs. Franchement, je voyais beaucoup ça, surtout au milieu des années 2000. Je voyais beaucoup ça passer. C'est l'époque en fait un peu de la fille de Lionel Richie. J'ai toujours un doute sur son prénom. Ouais, c'était vraiment, on va dire, des trends très soft. Je vais pas dire que ça ressemble beaucoup à maintenant, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, déjà les films et tout ça, il y avait la suite des Jurassic Park, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait quoi ? Il y avait Harry Potter, je crois que Harry Potter en France est sorti en 2001 ou un truc comme ça.
Donc c'est vrai que c'était vraiment un peu toute cette trend autour, un petit peu des grandes licences qu'on connaît maintenant aujourd'hui, qui était un petit peu, qui était un peu d'époque. Donc pour le bronzer, alors c'était pas trop la tendance du bronzer, il y en avait un peu, mais c'était vraiment, on va dire, poudre de soleil pour réchauffer, même si des fois on en abusait beaucoup aussi. Il y avait une époque, franchement, c'était trop. Donc c'était pas trop, on va dire, l'histoire du contouring. Il n'y avait pas du tout les Kardashians à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc je vais en mettre juste un peu, mais vraiment très 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 léger, quoi. Histoire d'eux, mais vraiment pas, on va pas en mettre beaucoup, c'est pas le but. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il y avait beaucoup à l'époque, c'était le blush. Franchement, c'était, avec les années 90, je pense que c'est, alors 90-2000, souvent, les tendances chevauchées, ça je l'avais beaucoup remarqué à l'époque. C'était beaucoup, on va dire, la tendance du blush, mais le blush très marqué sur les joues, très rouge, très orangé, ce genre de truc, voire le rosé, j'ai pas souvenir. Par contre, toutes les couleurs un peu foncées, un peu chaudes, franchement, c'était vraiment la grosse tendance. Et pour ça, je vais utiliser un blush de chez NYX qui était, alors c'était les fards à joues haute définition, mais je crois que ça a été remplacé par les Sweet quelque chose. Je crois que c'est un peu le même principe. Donc qui est un peu rouge comme ceci, qui est magnifique pour le coup. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. C'était vraiment la très très grande époque du blush. Je pense que ça l'a toujours été, mais peut-être plus avant que maintenant. Là, je me suis un peu emballée. Mais c'était vraiment très axé sur les joues en fait. Beaucoup axé sur les joues. Donc j'oublie à quel point il est pigmenté. C'était vraiment très 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 axé sur le blush. Franchement, c'était des époques franchement où la couleur en fait c'était plus sur les joues et les yeux que sur, on va dire, le reste du teint. Mais ça a été le cas un peu jusqu'au milieu des années 2000, je trouve, et un peu moins après. Mais c'est vrai que c'était beaucoup là-dessus. Avec mon pinceau, je repasse un peu, histoire de bien fondre les matières. Donc c'est vrai, c'était vraiment c'est aussi l'époque de la guerre en Irak. Je crois qu'elle avait commencé en 2003, si ma mémoire est bonne. On craignait d'ailleurs que les hommes en France soient mobilisés. Il y avait tout un tas de choses, en fait. C'était vraiment une époque à la fois très candide, mais aussi très instable, dans le sens où on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. C'était l'époque où il y avait George Bush. George Bush, pour ceux qui l'ont pas connu, alors je sais pas trop. Alors je pense que la plupart des gens qui me regardent, enfin la plupart de ma communauté ont connu ça. Mais si vous vous souvenez bien, c'était un petit peu le Trump de l'époque. Enfin, le mec était complètement barré. Et alors déjà que le fils a succédé au père, on ne sait pas comment ça c'est possible, mais bon, comme quoi. Donc c'est vrai que c'était une époque assez particulière. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, pour celles qui ont connu ces années-là, comment vous les avez vécues? Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers, des tendances, ce genre de trucs? Franchement, ça serait marrant de voir un peu les différentes appréhensions qu'on a eues un peu de cette époque. Ça serait très intéressant de confronter un petit peu nos points de vue. Au niveau, on va dire, de l'highlighter, il n'y avait pas forcément d'highlighter à proprement parler, mais c'est vrai que on avait toujours un peu cette tendance à avoir un teint très lumineux. Et pour ça, je vais utiliser la teinte Glow de la palette Born in Sweat Turn on the Light. Voilà, juste un petit peu, mais pas beaucoup. Juste histoire de mettre un petit coup d'highlighter, mais pas énormément. C'était vraiment, on va dire, des teints très... moi, des souvenirs que j'en ai, parce que c'est souvent beaucoup avec mes souvenirs aussi, parce que je regarde pas trop, en fait, trop de trucs. J'essaie aussi de faire un peu avec ça. C'est vrai que c'était des teints qui étaient très particuliers. Ensuite, pour les sourcils, alors pour ceux qui se souviennent des sourcils de ces années-là, c'était vraiment les sourcils très très fins, un peu plus fins, un peu plus épais que ceux des années 80, mais des sourcils très ronds. C'est vraiment des sourcils, on va dire, qui étaient vraiment très fins, très ronds, très... comme si on était un peu étonné en fait. Moi, je me souviens de ces sourcils-là, c'était assez bizarre. Et pour le coup, je vais utiliser un produit, encore une fois, de chez Rare Beauty. On va croire que je fais une vidéo Rare Beauty, mais pas du tout. Donc, c'est le produit comme ça des sourcils, le Brow Harmonize en teinte Warm Burn. Et je vais utiliser le côté, on va dire, triangle. Alors, en sachant qu'à l'époque, je me doute que c'était des pommades ou des trucs comme ça qu'on utilisait. Mais c'était vraiment, je me souviens, ces sourcils très, 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 très fins. Extrêmement fins. C'était hallucinant à quel point c'était fin. Alors c'est vrai que pour des sourcils d'époque, si j'avais voulu faire des sourcils d'époque, il aurait fallu qu'en fait que je me gomme les sourcils pour les redessiner. Le truc c'est que bon, j'ai jamais trop, on va dire, adhéré à cette tendance déjà. Enfin, c'est pas que j'adhérais pas à cette tendance, c'est que bon déjà j'étais très jeune donc je m'épilais pas les sourcils. Mais ensuite avec le recul, je me rends compte qu'en fait on était vraiment
dans une hype en fait qui était plus calquée sur les années des fois 80-90. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc vraiment c'était des trucs très... Alors il y avait quasiment pas de tête, c'était vraiment très 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 arrondi, c'était assez bizarre. Enfin c'était l'époque qui voulait ça, c'était vraiment une grosse tendance à l'époque. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire en fait sur les années 2000, il y a beaucoup de on va dire de licences actuelles qu'on exploite qui étaient déjà là, qu'on se rend même pas compte que c'était déjà là, mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment là. Ensuite, on va s'attaquer aux yeux, et pour les yeux, je vais utiliser la palette. Alors une palette qui n'existe plus malheureusement, mais vous pouvez retrouver les fards dans d'autres palettes, hein. C'est vraiment, on va dire, c'est pas forcément pour le refaire en lui-même. Golden Bee de chez Guerlain, qui est comme ceci, donc on va utiliser l'argenté qui est dedans, parce qu'il y avait beaucoup de trains de métallique. C'était hallucinant à quel point il y avait beaucoup de trucs métalliques, beaucoup de fards métalliques, il y avait du bleu, il y avait du lilas, il y avait de l'argenté, il y avait beaucoup de choses. Moi, je me souviens de Christina Milan, elle avait mis un truc argenté dans les yeux, enfin, il y avait beaucoup de choses. Et du coup, je vais réutiliser l'argenté qui est ici, je vais utiliser le pinceau de la palette qui est comme ça. Alors, il est double embout comme ça. Je vais utiliser ce pinceau-là parce que c'est suffisant en vrai. Pas besoin, on va dire, de plus. Et on va se maquiller avec ça. C'était pas trop l'époque du liner. Du moins, moi, c'est pas les souvenirs que j'en ai. C'était pas trop l'époque du liner. C'était vraiment l'époque, en fait, C'était plus l'époque du crayon noir dans la muqueuse. Vraiment beaucoup. Parce que ça, j'en ai beaucoup de souvenirs. Mais d'ailleurs, en fait, si on remarque bien, je sais pas s'il y a des mamans ou des grandes sœurs qui me suivent, on remarque que nous-mêmes, on remarque que les jeunes autour de nous, en fait, reproduisent cette tendance qui était déjà là et qui n'a jamais vraiment disparu. Mais c'est vrai que si on regarde bien ces années, c'était vraiment beaucoup à la mode, en fait. C'était très à la mode. Moi, je me souviens que je le faisais aussi. Mais pourtant, je suis pas, on va dire, pour beaucoup, je suis pas excessivement vieille. Mais c'était un truc qu'on faisait nous-mêmes aussi. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est très léger. Je le monte pas trop parce que autant on pouvait le monter beaucoup, autant moi je fais le choix de pas le faire. Hop, voilà pour la palette. Pour la tendance du crayon noir, justement, je vais prendre le Double Wear de chez Estée Lauder, qui est comme ceci, en tête 01 Onyx. Et c'est vrai qu'on avait toujours tendance en fait à tirer notre paupière. Dites-moi en commentaire si vous voyez vos filles ou vos petites sœurs ou autres le faire, ou si vous-même vous le faites toujours. Ça serait marrant en fait d'échanger là-dessus. Hop, voilà. C'est exactement ça qu'on faisait. C'était aussi l'époque des Miwana House, c'était la grande époque des Miwana House aussi. Putain, paix à son âme d'ailleurs. J'étais pas trop fan à l'époque, mais en vieillissant, en fait, j'en suis devenue très fan des Miwana House. J'adore cette fille. Ensuite, pour le mascara, je vais utiliser le Dame Girl de chez Too Faced. Voilà, je m'a échappé des mains, c'est imbécile. Voilà, je vais utiliser celui-là. Parce que il n'y avait pas forcément de trend de mascara proprement parlé. Alors c'était beaucoup, on va dire, les mascaras qui chargeaient beaucoup les cils. Soit on va dire pas en pâte d'araignée, mais très séparés, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était vraiment une époque, on va dire, où c'était vraiment les fards à paupières sur lesquels on misait plus que sur le mascara ou autre. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, justement, j'étais un peu entre 2000 et 2010. Je commandais sur Agnès B mes trucs, mes make-up et tout. Pas les soins. Les soins, j'ai jamais testé. Après, j'étais trop jeune pour les soins. C'était aussi la grande époque pour celles, et surtout peut-être celles et ceux qui ont connu, c'était aussi la grande époque de Yu-Gi-Oh! Aussi. D'ailleurs, le créateur de Yu-Gi-Oh! Est décédé il y a pas longtemps. Nous, en France, on l'a connu vraiment vraiment aux années 2000, quoi. Pas vraiment aux années 90, mais plus années 2000. On l'avait connu vraiment à cette époque-là, et je me souviens que j'adorais ce jeu de cartes, et je joue encore d'ailleurs. Donc c'est un peu le côté nostalgique, parce que j'ai jamais vraiment trop décroché de tout ça. Mais c'était vraiment la grande époque, en fait, de tous ces jeux. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeux vidéo de marrant aussi. Il y avait beaucoup de trucs, en fait. C'est vraiment très c'est pas évident de tout résumer. Mais moi, je sais que c'était des années que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait tout. En fait, si on regarde bien, tout ce qui est sorti dans les années 2000, c'est tout ce que j'aime encore maintenant. Et c'est vrai que quand on regarde toutes nos années, en fait, on se rend compte que ce qu'on aimait avant, en vrai, c'est toujours, on va dire, un peu d'actualité. Pour les lèvres, je vais pas m'embêter parce que c'était plus tendance gloss que tendance rouge à lèvres. C'est pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment les gloss très roses, très pétants, tous ces petits roses, tous ces trucs-là, c'était vraiment la tendance du gloss. Et je pense que les années 2000 sont les années émergentes du gloss, plus que du rouge à lèvres. Non pas que le rouge à lèvres était has-been, mais disons que
le gloss était beaucoup plus trend à l'époque. Et pour le gloss, je vais utiliser le Fenty Glow des Gloss Bombs de chez Fenty Beauty que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Rihanna avait sorti son premier, alors c'était avant Don't Stop the Music, son premier, pas CD, mais sa première chanson, 2007 je crois, si ma mémoire est bonne. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que je crois que c'est une des très rares chansons de Rihanna que j'écoute encore à l'heure actuelle et que j'aime encore maintenant. Donc ben voilà pour le look année 2000. Alors j'aurais pu mettre un gloss rose, mais je pense qu'avec les yeux ça aurait fait un peu caricature. Donc en fait j'ai préféré rester sur un peu du soft. Surtout ça vu les yeux que j'ai. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon interprétation des années 2000 vous aura plu. Moi j'ai essayé de faire surtout en fonction de ce que je me rappelais aussi, en fonction de ce que j'ai pu trouver. Je me suis pas trop en fait calquée sur des vidéos qui ont pu faire avant. J'ai essayé de faire un petit peu à ma façon aussi, et aussi vous montrer mon côté un peu plus personnalisé des années 2000. J'espère que ça vous aura plu. D'ici là, moi je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos et à pas assez vous abonner. Ça me soutiendrait beaucoup dans mon travail et à vous faire aussi d'autres vidéos sur beaucoup d'autres sujets. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!